si souvent on a une équipe qui a du mal à construire justement au milieu de terrain, alors que c'est une équipe qui a quand même en général le ballon. On a pris simplement une comparaison. Les équipes qui ont plus de ou qui approchent les 55% de possession cette saison en Ligue 1, il y en a 4, Paris, Nice, Marseille et Lyon. Pas de surprise de retrouver ces 4-là d'ailleurs, vu ce qu'on en a vu depuis le début de la saison. Et en fait, de ces 4 équipes-là, l'OM, c'est l'équipe qui fait le moins de passes et qui en réussit le moins aussi. Et on va voir que c'est notamment un problème de soutien aux porteurs et de disponibilité des joueurs et de mouvement. Parce que les relances sont plutôt courtes, on va le voir avec Mandanda, et c'était déjà le cas sous Bielsa. On voit que c'est une équipe qui veut repartir court, donc Mandanda cherche les solutions courtes. Et face à Lyon, ils se sont heurtés au pressing lyonnais. Là, on va le voir, Rolando qui récupère la relance, Lacazette qui vient couper la solution vers Romao, en plus Darder peut sortir, et du coup, peu de solutions et surtout des joueurs très loin. Et là, on se souvient des problèmes qu'avait eu l'OM avec Bielsa, justement, où Imbula se retrouvait dans cette zone-là au milieu de terrain, tout seul. Du coup, Rolando prend la pression, il perd la balle. Et c'est une occasion, en tout cas une situation dangereuse pour la défense marseillaise. Quand vous jouez court et que l'adversaire vous bloque, c'est ce qu'a fait Lyon, c'est ce que font beaucoup d'adversaires des Marseillais. Ils les forcent à jouer long, ils forcent Mandanda à jouer long. Mais ensuite, il faut être présent à la retombée sur les deuxièmes ballons. Et là, ils sont pas du tout présents, les Marseillais. Cabella est tout seul, encerclé par plusieurs Lyonnais. En plus, il glisse, il perd la balle. Et un joueur comme Romao devrait déjà être plus haut si vous jouez long. Vous devez avoir beaucoup plus de compacité dans le bloc pour être présent sur les deuxièmes ballons. Finalement, la balle est perdue. Cette fois-ci, ça fait pas d'occasion. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait remédier. Et il y a des équipes, par exemple Leicester, qui jouent long tout le temps, mais ils construisent leur équipe pour être présents à la retombée. Et il y a beaucoup plus d'organisation quand on voit un peu de l'improvisation au final. Ça, c'est une configuration sans la Diarra, et ce sera encore le cas ce soir pour Marseille face au LOSC. Vous allez voyons dire, une config avec Diarra. C'est normal, ils avaient des problèmes face à Lyon, il n'y avait pas la Diarra. Le problème, c'est qu'avec la Diarra, il y a quand même des problèmes parce que les adversaires, ils ciblent évidemment Diarra. Et il lui laisse peu de solutions. Là, on va voir ici sur cette séquence-là. Regardez la Diarra au milieu de terrain. Le problème des deux milieux marseillais, c'est qu'ils bougent très peu. Il y a très peu de mobilité dans cette zone-là du terrain. Et ensuite, ici, la solution pour Isla, c'était Barada. Ici, le problème, c'est que Barada s'est pas montré. Il est venu dans la zone où Isla l'attendait, au moment où Isla rend le ballon à Nkoulou. Du coup, vous avez un problème. Et dans l'axe, il n'y a toujours pas eu de mouvement. Les deux milieux sont restés dans le. Et ils sont pris aussi par les Guingampais. Ils sont pris par les attaquants guingampais. Là, vous avez une situation où Romao va décrocher, il crée la fameuse relance à 3 pour ouvrir l'espace à Rolando. Sauf qu'ensuite, ça prend plus la profondeur, ça offre pas de solution courte. On force le jeu long, il faut quand même une erreur individuelle. Il y a danger au bout, mais c'est l'erreur individuelle du guingampais qui provoque cela. Là, on va à nouveau revoir la relance à 3 qui va être faite, on va dire, dans les règles de l'art avec d'abord une tentative de passe sur le côté. On revient et là, vous voyez la relance à 3, Diarra qui a décroché. Le problème de la relance à 3, c'est qu'il faut créer l'espace pour que le défenseur puisse monter. Il faut qu'Isla monte, qu'Ocampos monte pour lui créer l'espace. Là, l'espace n'est pas créé, les adversaires restent en position. Du coup, Nkoulou va pas se risquer dans cette zone. Et vous avez Romao qui décroche et qui récupère. Du coup, Romao récupère la balle. Il y a des joueurs qui lui offrent des solutions courtes. Et là, ça joue un peu à l'envers. Normalement, il devrait pouvoir s'appuyer sur un de ces trois-là. Et finalement, il va chercher le jeu long à l'opposé sur Nkoudou. C'est un petit peu ce que faisait l'OM avec Bielsa. On fixe dans cette zone-là médiane d'un côté et puis on va renverser de l'autre. Le problème, c'est que là, il n'y a pas la fixation. Le renversement vient de suite. Du coup, le bloc adverse, Nkoudou, déjà, la passe n'arrive pas. Mais il n'y a pas vraiment de danger. Il est couvert là quand il fait son appel. Et enfin, la dernière, on va le voir ici avec à nouveau une relance à 3. Ça va venir sur Nkoulou. Cette fois-ci, il y a l'espace dont je parlais. L'espace existe. Sauf qu'Nkoulou avance. Et là, vous allez le voir déjà, il cherche. Il n'y a pas de solution. Du coup, il va s'appuyer sur Isla qui est juste à côté de lui. Et là, vous allez voir, ça va revenir sur Nkoulou. Et là, il n'y a pas de solution courte. C'est pas possible. À part revenir derrière. Et encore, la passe peut être dangereuse. Et le problème, c'est Barada qui n'est pas venu occuper l'espace dans l'axe et qui reste souvent à l'opposé des actions, qui manque de mobilité par rapport à un Rémi Cabella qui lui a été préféré ce soir, justement. Si je vous écoute, Barada n'a pas le profil pour jouer au poste de Rémi Cabella. Cabella peut fluidifier peut-être le jeu de Marseille. Il peut fluidifier, il a ce côté, en tout cas, plus mobile, tout simplement, et plus, on va dire, moins avare en course, qui permet d'offrir plus de solutions. Et de toute façon, ça se voit dans les chiffres. Marseille avec et sans Cabella depuis le début de la saison. Donc 23 matchs avec, 9 matchs sans Cabella. Vous voyez que c'est mieux au niveau des points pris, mais c'est surtout mieux au niveau des buts marqués et des pourcentages de matchs sans marquer. C'est-à-dire Marseille avec Cabella,
c'est 23 matchs et seulement 2 matchs sans mettre un but. Sans Cabella, c'est 5 matchs sur 9 sans mettre un but. Donc on voit quand même une différence assez claire entre les deux. Et on va voir pourquoi ensuite, ici face à Lyon, une séquence, tout ce que peut apporter Cabella. Alors là, c'était face à Lyon, donc c'était surtout sur du jeu rapide. Voilà, malgré la pression, il en a 3 sur le dos. Il oriente. Il oriente le jeu, il les efface. Et ensuite, avec des joueurs comme Sarr et Djadjedje, ça peut aller très vite sur les côtés. Là, vous voyez, il y a un gros coup à jouer. Au final, Djadjedje temporise peut-être un peu trop. Et il y a aussi une bonne défense d'Umtiti sur cette action. Et là, vous allez le voir ici, Marseille est pressé. Et puis Mandanda, avec un jeu long, va déjouer ça avec un peu de réussite. Il y a Romao qui la touche au milieu. Et derrière, en une touche, Cabella permet à Nkoudou de se lancer, d'aller vers le but adverse. Là encore, c'est une grosse occasion à 0-0 avec Cabella dans la surface. Alors c'est un peu son problème. Quand les espaces se resserrent, il hésite un peu trop et il a du mal à faire ses choix. Par contre, quand c'est limpide et quand il faut jouer rapidement, il a ce côté, cette capacité-là à jouer en une touche qui permet à des joueurs comme ça, Nkoudou et même Batshuayi devant, d'en profiter. L'exemple le plus flagrant, c'est cette dernière action. Voilà, une touche, on remet sur Nkoudou, à nouveau une touche, et Nkoudou est lancé, il s'appuie sur lui tout simplement. Et là, il aurait sans doute dû s'appuyer sur lui une fois de plus parce que Cabella ensuite avait l'espace pour lancer Batshuayi. D'ailleurs, il lui dit. Et voilà, tout simplement pour Cabella. Alors, si Marseille défend bas, vous l'avez dit, relance court de la part de Mandanda, relance courte. Mais ce serait meilleur, et vous allez l'analyser, de finalement défendre un peu plus haut. En fait, c'est le but qu'ils ont inscrit à Lyon. C'est assez simple. On va voir ça, c'est le départ de l'action et c'est une relance de Darder qui choisit de jouer long. Alors que c'est pas dans le jeu de Lyon d'aller vite vers l'avant. Il aurait dû attendre des partenaires ou même remonter la balle parce qu'il n'y avait pas de pression côté Marseille. Et là, du coup, il y a une récupération de l'OM à 40 mètres de leur but. Ce qu'ils font pas habituellement parce que d'habitude, ils vont pas chercher haut pour permettre à Nkoulou ou Rolando de récupérer aussi haut le ballon. Ils préfèrent défendre en bloc et repartir de plus loin. L'avantage de cette récupération aussi haute, c'est que ils vont se retrouver face à un bloc qui est pas en place. Vous voyez la ligne de 5 qui est assez désorganisée. Grenier qui va être dépassé au départ. Et qui se retrouve ici face à Bounassar. Là, il y a déjà en plus 5 solutions dans le camp adverse pour les Marseillais. Grenier qui se livre face à Sarr, il se fait éliminer. Et là, il y a le danger. Vous allez avoir Batshuayi et Cabella qui sont tout seuls. Nkoudou qui est en plus tout seul au deuxième poteau. Isla qui va embarquer Umtiti et Gonalon. Et derrière, l'espace s'est créé pour Cabella. Batshuayi va très bien jouer le coup sur le centre. Et puis Cabella termine facilement. Donc il y a un peu un paradoxe dans le jeu de l'OM aujourd'hui. C'est une équipe qui est faite pour aller vite vers l'avant. Et ils sont très forts en contre-attaque et en transition. Mais ils ont plus le pressing qu'ils avaient l'année dernière, qui leur permettait justement d'avoir plus de ce genre de ballon d'attaque rapide. Et c'est un petit peu là où pêche aujourd'hui l'OM. Et voilà. Alors justement, on a bien vu cette démonstration, merci Florent. On va parler de livre dans un instant avec vous David, mais Philippe, l'an dernier on parlait du système Bielsa, c'était un système qui était bien ancré, on le comprenait, c'était même un peu too much parfois de la part de l'entraîneur argentin. Aujourd'hui, avec cette démonstration, est-ce que cela veut dire que Mitchell n'a pas encore trouvé son projet de jeu tout simplement à l'OM ? Soit on comprend pas, mais je crois plus vraisemblablement le système est beaucoup moins ancré. On sent bien que c'est un jeu plus hiératique. On sent pas la patte d'un entraîneur, la patte forte d'un entraîneur qui a marqué une équipe. À la décharge de Mitchell, il a pas les mêmes joueurs non plus. Oui, c'est vrai. Je veux dire, relancer bas avec Rolando, bonne chance. Allez-y. Allez-y les gars. Défendre haut avec Rolando, bonne chance. Allez-y. C'est ça aussi. Bon, Bielsa passait là-dessus, parce qu'il y avait aussi des faiblesses l'année dernière, bien évidemment. Il prenait trop de buts, notamment. Mais il passait là-dessus parce qu'il y avait des convictions très fortes. Mitchell a des convictions moins fortes. Il a eu du temps, Mitchell, quand même, déjà, depuis son arrivée à Marseille. Ça fait 7 mois maintenant. Il a eu du temps, mais c'est du temps quand même contrarié à sa décharge. C'est du temps contrarié. L'OM a été très vite bas dans le classement. Très vite, ils sont souvent menés au score. Donc, faut avoir la possession, faut essayer de remonter face à des équipes regroupées. Tout ça a fait que tout ça ne s'est pas huilé de la manière dont il aurait pu le rêver. Et puis, il faut pas l'oublier, il est arrivé dernière minute. Alors, il n'a pas mis sa patte, c'est indiscutable. On peut pas dire qu'il a mis sa patte sur cette équipe. Indiscutablement, on sent pas de style très particulier. Mais il faut reconnaître que c'était pas évident de le faire aussi vite et en arrivant en cours de route comme ça. Alors, lui est arrivé bien plus tard, David. Je vous invite à aller... Ah non, c'est de votre place. Frédéric Antonetti, lui,